Petite confidence, la sculpture qui fige pour l'éternité dans le bois, la pierre ou le bronze, c'est tout l'art de notre époque, de toutes les époques. Parce qu'en fait, Diderot écrivait déjà, vous savez, l'ouvrage d'un sculpteur, c'est ce qu'il transmet à la postérité, c'est-à-dire tous les progrès des beaux-arts chez une nation. Et bien plus près de nous, il y a aussi ce commentaire à propos d'une célébrité de ce Français de Roumanie, Constantin Brancusi, compagnon de route de Picasso. Il abordait la pierre avec la sensibilité, la vénération, disait-on, d'un homme de la préhistoire. 50 ans plus tard, même commentaire, ça serait possible à propos de Rémus Bottaro. Lui, il est né aussi dans les montagnes des Carpates, dans un torrent de pierres tombées du ciel. Et Rémus Bottaro a ouvert une voie nouvelle dans l'art du contemporain. C'est un artiste qui met, au-delà du seul geste du sculpteur, toute son imagination créatrice en adéquation avec sa vision de notre futur, on pourrait dire de nos besoins. Et Rémus Bottaro, c'est une vraie rupture esthétique qui ne doit rien à personne. En 1907 commence l'art avec Picasso, avec les Demoiselles d'Avignon et avec Brancusi qui réalise la première sculpture moderne, le baiser, à Paris. Après ça, nous avons une marée des artistes. La conclusion générale maintenant est qu'on ne peut absolument pas révolutionner l'art, etc. Bon, je viens avec un nouveau concept qui, si vous voulez, révolutionnaire un peu, ou plus que ça. C'est une rupture totale, c'est-à-dire de transformer l'habitation, soit où l'homme, soit qu'il travaille ou il habite, dans une œuvre art unitaire. C'est-à-dire l'appartement devient il-même une œuvre d'art. C'est très difficile parce que ici, il ne faut pas oublier que quand on réalise une telle chose, l'œuvre d'art doit rester pendant très très longtemps sans qu'elle être ni touchée par la patine, etc. Et pour cette raison-là, c'est ce qui est très intéressant. Je réalise un appartement extrêmement moderne avec des techniques qui sont très très anciennes, qui descendent de la période byzantine. Vous savez, les icônes roumains, la peinture des églises roumaines qui commence vers 1200-1300, en utilisant cette technique qui est presque oubliée, je réalise des choses qui sont vraiment très, très, très intéressantes. Mais ce qui est très intéressant, ça commence ici, chez vous. Première information. La matière, si on connaît la matière, vous avez une relation presque intime, je dirais. C'est-à-dire, c'est Brancusi le père de l'idée de la taille directe. Je prends une pierre, je me mets à travailler sans aucune idée, sans aucune ébauche, sans aucun dessin. Je trouve quelque chose dans la pierre, parce qu'il y a toujours quelque chose dans la pierre, soit dans le bois. Et après ça, je finalise ça, ce qui déjà existe là. Et ça donne aussi toujours la grande surprise que l'artiste trouve. Et après ça, ils se mettent à travailler jusqu'à faire la stylisation, l'œuvre, de le porter jusqu'au le maximum de beauté, le maximum de message, le maximum de philosophie, si vous voulez. Parce que l'art reste une grande philosophie, un grand mystère.